Ba-doo-ba-doom. Bam. Aujourd'hui, Patrice nous plonge dans un scandale politique. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Tu cherches à nous emmener dans de la polémique aujourd'hui ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce scandale politique a agité la Ve République, celui de Giscard d'Estaing. On s'en souvient, hein, on parle de ces diamants, de toutes ces histoires. Et c'est Pauline Dreyfus qui s'y colle. Elle est journaliste. Elle est la petite fille d'un journaliste écrivain qui se nommait Albert Fabre-Luce et la fille de l'avocat Tony Dreyfus. Alors, je ne sais pas s'il y a une liaison exacte entre cet avocat Tony Dreyfus et la fameuse affaire Dreyfus. Ça, peut-être que tu pourras nous faire une liaison. On ne sait pas. Je ne sais pas. On ne sait pas. En tout cas, elle est l'auteur d'une biographie, celui de Robert Badinter. Deux mots, Robert Badinter, c'était ? Ministre de la Justice. Donc on reste encore dans le monde politique. Elle décroche différents prix et elle se lance à nous écrire cet ouvrage autour de ce scandale. Alors c'est quoi ? On va savoir tout sur cette affaire ? Alors, non. Non. On ne va pas savoir tout sur cette affaire. Pourtant le titre, le président se tait. Alors justement, le livre, c'est parce que... C'était quoi le contexte ? On est en contexte. 79. Le président de la République a reçu des diamants. Alors déjà, c'est flou, les diamants, on ne sait pas combien. Quoi. Il a reçu des diamants. Et puis la presse d'opposition s'en empare et crée un scandale. Là, j'ai appris un truc. En fait, le président Giscard d'Estaing, il se sent offensé qu'on puisse imaginer qu'il a pris les diamants. Et du coup, il se tait. Et il se tait pendant 49 jours. Mais le roman ne va pas s'attacher à cette affaire. Le roman va nous montrer la vie d'une douzaine de personnages à travers cette époque-là, ces 49 jours, et on va vivre leur vie à eux et leur perception de de ce scandale, de cet événement. Alors, dans les personnages, on commence par une femme de ménage portugaise qui a une admiration pour le président. Alors voilà, elle ne comprend pas, elle nous raconte, enfin l'auteur nous raconte à travers elle, voilà. En fait, je pense que c'est plus pour nous montrer comment a été vécu. L'impact social. Voilà, voilà. Il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas de Twitter à cette époque-là. Non, faut pas encore. En s'exprimer. 79, il n'y a rien. Il y a une journaliste qui a une attitude plutôt positive de l'affaire et qui comprend qu'elle peut-être en tirer parti, mais elle a des soucis parce qu'elle n'est pas tout à fait d'accord avec l'ampleur que prend cette affaire des diamants. Il y a un pilier de bar, un philosophe qui, lui, nous montre sa façon à lui d'entrevoir tout ça. Il y a une espèce de charlatan complet voilà, qui lui, nous fait plutôt sourire. Il y a le chef du protocole du président de la République qui, lui, il est outré parce que lui, il sait, enfin, en tous les cas, il nous partage qu'il sait que c'est impensable, voilà, que ça n'a pas été quelque chose d'utilisé à titre personnel. Et puis, on va donc, à travers tous ces personnages, toutes ces personnes, on va traverser ces 49 jours. Il y a même un chapitre qui est tenu par une petite fille qui doit avoir 9-10 ans et qui est impactée, parce qu'on ne parle plus que de ça à la maison. Donc, elle, ça la perturbe et c'est assez rigolo de voir comment on vit tous ces moments-là. Donc, ce n'est pas vraiment l'affaire qui est au cœur du sujet. C'est l'impact c'est sur la population. Comment vivent les gens autour d'une affaire. Et tout le monde se pose la question, pourquoi se tait-il aussi longtemps ? 49 jours de silence. Et puis, on vit alors, on est fin des années 70, début des années 80.
on nous parle un petit peu du personnage président. C'est un plus jeune président de la République à cette époque-là, il avait une cote de popularité importante au début de son mandat, parce que ça nous changeait des anciens, entre guillemets, de la Ve République. Et puis, au 49e jour, il prend la parole. Et le dernier chapitre, je vous laisse découvrir quand vous lirez ce livre, parce que voilà, il prend la parole plus pour expliquer pourquoi il s'est tu que pour dire pourquoi cette affaire. Et dans le dernier chapitre, on retrouve tous ces personnages ? Non, il n'y a plus que le président qui s'adresse au peuple français pour une interview et essayer de diffuser un message, mais en fait, c'est contre nature. Hein. J'en dirai pas plus parce que c'est à lire. Même si c'est vieux et qu'il y a sûrement eu beaucoup de choses écrites sur l'affaire des diamants. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai vraiment replongé dans les années, début des années 80, à travers les personnages plus qu'à travers l'affaire des diamants du président de la République. Alors si on élargit un peu ce livre et qu'on le ramène à aujourd'hui, des affaires on en a tous les jours, des qu'en dira-t-on aussi, les manières de penser des gens, le regard que l'on porte sur ce que l'on entend, c'est peut-être aussi une manière de réfléchir, de prendre un peu de recul à travers cet ouvrage ? Ouais, oui, même à titre moins national, c'est-à-dire même à titre personnel, c'est une réflexion sur le comportement des gens par rapport à des on-dit. Des choses qui sont colportées de l'un à l'autre et qui peuvent faire un mal fou à la personne qui est au cœur de ces mini-affaires. Tout le talent de Pauline, c'est de nous emmener à travers ces personnages qui font partie de notre vie au quotidien, qu'on pourrait croiser tous les jours dans notre vie. Et on peut dire que c'est écrit un peu comme une comédie sociale en tout cas. Ça pourrait presque faire une pièce de théâtre, puisqu'on pourrait faire une pièce en 12 actes, plus un, où chaque personnage viendrait... je vais me mettre au théâtre. Tiens. Non, mais je pense que un metteur en scène de théâtre, pourra en faire une pièce assez amusante et intéressante. Voilà. Merci Patrice d'être venu partager encore une fois cette très belle trouvaille. Quelle édition pour ceux qui veulent se procurer ? C'est chez Grasset. Ok. Et Le président se tait de Pauline Dreyfus. À lire absolument. Merci de votre attention.